Bonjour, c'est Ken. Aujourd'hui, on va voir les 10 meilleurs exercices pour travailler le haut du corps avec élastique. C'est parti. Ok, on va voir les meilleurs exercices pour prendre du muscle, pour travailler le haut du corps, donc pec et dos, surtout pectoraux et dos, avec les élastiques. Alors, l'avantage des élastiques, déjà, vite un point rapide pour les avantages avec les élastiques. Premier avantage, c'est que c'est une résistance progressive. Résistance progressive, ça veut dire qu'au début du mouvement, là où l'articulation est la plus fragile, l'élastique est le moins tendu. C'est là où il va mettre moins d'impact sur l'articulation. Plus je vais pousser, plus mon articulation est forte, plus j'ai de force, plus l'élastique se tend. Donc il va s'accroître avec la force musculaire que j'ai. D'accord? C'est valable partout. Prenez l'exemple d'un squat. Le squat, quand on descend, plus je vais monter, plus le mouvement est facile. Donc avec l'élastique, c'est pareil, plus je vais monter, plus la tension va être forte. Pour les pompes, vous prenez les pompes, c'est en bas du mouvement que c'est dur. Quand vous êtes en haut, c'est pas compliqué à finir le mouvement. Donc l'élastique va vraiment se développer avec la force que vous allez avoir. Donc à vous de trouver la résistance qui correspond pour avoir une tension dès le début quand même. Il ne faut commencer pas avec une tension faible, il faut avoir une tension dès le début. Et la tension va s'accroître. Donc déjà les articulations vont être beaucoup mieux, beaucoup moins de problèmes sur les articulations. D'ailleurs beaucoup de gens qui ont les douleurs articulaires passent des haltères aux élastiques, ils n'ont plus de douleurs aux articulations. Donc vraiment ça c'est le gros avantage qui ressort le plus souvent. L'autre avantage qu'il y a, c'est la variété d'exercices qui existent. Avec les élastiques, on peut les mettre à mi-hauteur, en bas, en haut, on peut les mettre partout. D'accord? C'est vraiment une salle de muscu pour pas grand chose. Petite parenthèse sur les élastiques que j'utilise la marque Smart Workout. Vous allez voir dans la description sous la vidéo, je mets le lien du pack élastique que j'utilise. Avec ça, vraiment, vous pouvez tout faire. C'est vraiment hyper complet. Okay, donc, vous pouvez vraiment jouer sur les angles différents, une variété d'exercices extraordinaire. On va jouer sur les difficultés différentes, c'est-à-dire sur un exercice, je peux avoir une difficulté d'instabilité. Donc, ce que je vais aimer avec les élastiques, c'est que le gainage est souvent incorporé. Du moins, dans mes méthodes d'entraînement, j'incorpore souvent le gainage dans les mouvements. Donc, vous allez voir ça après quand je vous montrerai les exercices. J'incorpore le gainage dans les mouvements. Donc, c'est vraiment le top. Je résume, ça respecte les articulations. On peut développer vraiment de la force, contrairement aux idées reçues. Si vous mettez beaucoup d'élastique, on peut vraiment développer la force, parce que c'est vraiment très dur. On va travailler énormément le gainage, la stabilité, la variété d'exercices. On va être fort sur tous les plans en variant les exercices et les instabilités. Donc vraiment, il y a tout à y gagner à passer aux élastiques. Ok, je vous montre ces top 10 des exercices et je vous retrouve après. Alors ici, le développé couché avec élastique. Donc vous voyez, l'élastique, il est en bas. Et j'ai le banc incliné, mais ce qu'il faut voir, c'est que l'élastique, il va perpendiculaire. Quand je tiens les bras, c'est perpendiculaire au corps, ce qui représente vraiment un développé couché. D'accord, je vais être perpendiculaire. Et ça, je vous montre en incliné. Ici, voilà, j'incline un peu plus le banc. Ici, hop, je m'installe. Et là, vous voyez, l'élastique, quand je veux pousser, je pousse vers le haut, parce que le banc est plus incliné. Donc, si on mettait ça par rapport au sol, c'est comme ça qu'il faut voir l'inclinaison du banc. Là, vous voyez, je suis pas tout à fait, je vais vers le haut, l'élastique il est en bas, je suis bien incliné. Et là, j'ai une légère inclinaison. Malgré qu'on voit que le banc est bien incliné, j'ai une légère inclinaison. Donc là, vous voyez, donc là, le développé incliné, encore une fois, je poussais vers le haut, vous voyez, la légère inclinaison, je suis bien incliné. Donc c'est pour ça qu'il faut travailler avec votre banc, il faut vraiment incliner le banc par rapport à l'élastique. Vous allez sentir quand ça tire plus vers le bas ou pas. Là on voit, je suis un développé couché classique, j'enroule l'élastique autour des épaules, l'élastique il est aligné sur les bras, je suis perpendiculaire au corps. Là je suis vraiment sur tous les faisceaux des pecs, un développé classique. Donc classique, donc là vous voyez, il y a deux exercices, là, développé couché, développé incliné, en jouant simplement avec l'inclinaison du banc. Là, le rowing, donc ici assis, comme ça je suis calé, j'ai juste à penser à mon tirage, je pousse les épaules en arrière, je fixe les omoplates, je tire les coudes en arrière, vraiment un exercice de base pour travailler le dos. Donc assis, comme ça j'ai pas besoin de penser à ma stabilité des jambes. Les lombaires travaillent légèrement pour être calé. Là, la version sur banc incliné, donc là justement, j'inhibe les lombaires, je ne travaille pas du tout les lombaires, les jambes n'ont pas besoin d'être appuyées. Je suis calé sur le banc et je cherche juste à ouvrir la poitrine. Donc là, je vous montre coude ouvert pour changer. On peut faire coude serré, la coude ouvert pour travailler un peu plus les trapèzes et l'arrière des épaules. Et c'est l'ensemble du dos. Donc les genoux sont légèrement devant le bassin pour pas surcambrer le dos. Là, un classique, le tirage vertical. Donc assis, je cherche à tirer du haut vers le bas en abaissant les épaules, en dirigeant les coudes vers le sol. D'accord, je cherche vraiment à abaisser les épaules loin des oreilles.
Et les mains, je les laisse pivoter comme ils veulent. Je cherche à travailler les épaules qui descendent et pas à rester bloqué sur les mains. Les mains, je laisse tourner comme ils veulent. Développer décliné. Donc là, on pousse vers le bas. Donc sur les genoux, j'aime bien ce mouvement-là. Donc il y a un petit travail de gainage, j'aime beaucoup, un léger travail de gainage pour résister à la tension des élastiques. Donc je suis penché en avant pour inhiber un peu le gainage et surtout pour laisser l'épaule se mobiliser. Vous voyez, il n'y a pas du tout de blocage articulaire. Donc il n'y a pas le choix de se pencher en avant pour ne pas avoir la tête qui rentre dans les épaules. Mes épaules sont libérées et je pousse vers le bas, j'enroule l'élastique autour des épaules. Donc là, un de mes favoris pour vraiment cibler les pecs en force, ici à genoux. Donc je suis à genoux et je cherche à pousser. Donc là, vraiment un mouvement de développé couché et un mouvement d'écarté en même temps. Deux mouvements combinés. Donc le développé couché, comme on va pousser sur un bras. Et en plus, vu l'angle des élastiques, ici, donc je m'installe bien. Vous voyez, j'installe les élastiques, je prends à deux mains pour pas avoir une tension au début quand je m'installe. J'ai bien le poignet sous la poitrine quand je m'installe. Ici, je tends le bras et je pousse le bras en diagonale vers la main opposée, pour vraiment avoir une amplitude complète sur le pec. C'est vraiment le meilleur exercice pour travailler les pecs en pleine amplitude. C'est en unilatéral, c'est vraiment top pour travailler les pecs en force et équilibré. Rowing buste penché, vous voyez comment je m'installe les élastiques. Au début, je bouge un peu les pieds pour vraiment placer mes élastiques comme il faut. Une fois que je suis installé, voilà, rowing buste penché en tirant les coudes en arrière. Alors, c'est pas simplement tirer les coudes en arrière, en fait, c'est pas ça le vrai mouvement. Le vrai mouvement, c'est d'abord les épaules en arrière. Ça part vraiment des épaules, j'ouvre la cage thoracique, puis les coudes suivent. Je ne cherche pas à tirer la barre vers le ventre, ça c'est une erreur, parce que selon la longueur de vos avant-bras, vous ne pourrez pas forcément. Je cherche vraiment à sortir la poitrine et tirer les coudes en arrière. Ici, un de mes grands classiques, le développé debout. Donc ça c'est vraiment un classique parce que celui-là va travailler les pecs, les bras, le gainage, la stabilité des jambes, très important, les épaules, tout y est. Donc c'est un mouvement très complet, c'est pas ciblé que pec. Il y a vraiment un travail de posture qui est très important. Plus vous mettez beaucoup de tension, plus l'écartement des jambes est très important pour être stable sur vos appuis, être solide sur vos jambes. Donc il y a un mouvement de poussée en prenant compte des jambes très stables. Version à genoux, donc c'est le même mouvement mais version à genoux, où là il y a le travail des quadriceps qui vont travailler parce que les pieds sont bloqués derrière pour partir en arrière, donc les quadriceps devant les cuisses travaillent. Et le gainage énormément, et ici on cible mieux les pecs, c'est quand même plus agréable pour vraiment cibler les pecs. Je peux enrouler l'élastique autour des épaules, l'élastique, l'attache des élastiques légèrement au-dessus des épaules, on sent mieux les pecs. Là pareil, un classique, le rowing. Donc comme je vous disais tout à l'heure, quand on était sur le banc, on était assis. Là je suis debout, c'est l'un de mes favoris. Parce que là, quand vous mettez beaucoup de tension, il y a aussi un travail sur les cuisses. Donc soit en squat, c'est ma version que je préfère, moi c'est en position de squat. Mais sinon, au début, quand on veut apprendre le mouvement en fente, c'est pas mal aussi pour comprendre la stabilité des jambes. Les jambes sont très importantes. Donc je parle bien des épaules. Regardez, je parle bien les épaules qui partent, puis les coudes qui suivent. Les épaules, les coudes. Je ne pense pas une seule fois aux mains. Je ne cherche pas à amener les mains aux côtes. Je cherche à ouvrir la cage thoracique. D'accord? Dans votre tête, ce n'est pas la même chose. Pensez à ouvrir la cage thoracique. Et soyez fort sur les cuisses. Plus vous allez mettre beaucoup de tension, plus vous allez devoir avoir le bassin proche du sol. Donc en fente, le genou au sol ou les squats, vraiment en squat bas pour être solide sur vos appuis. Les jambes vont vraiment travailler. C'est très important avec le travail du dos et les lombaires aussi pour stabiliser le mouvement. Donc, comme tout programme d'entraînement, il ne faut pas faire n'importe quoi. Idéalement, choisissez deux exercices. Pourquoi deux exercices? Je vous conseille de favoriser au moins un exercice stable, donc sur banc où on est bien stable, et un exercice fonctionnel où on est moins stable. Donc par exemple debout où on n'a pas le choix d'être bien stable sur ses appuis ou bien stable sur le gainage. Donc un exercice stable de musculation classique et un exercice de musculation fonctionnelle pour être le plus complet possible. D'accord? Le banc, ça va être très bien pour vraiment travailler en force sur le groupe musculaire. Mais après, c'est important d'être fort dans le quotidien. Donc pour ça, incorporer un mouvement debout aussi. Donc choisissez deux exercices pour commencer, 3 séries par exercice, et plus vous allez avancer, plus vous allez pouvoir augmenter vos nombres d'exercices ou le nombre de séries. Variez sur une fourchette, surtout si vous êtes débutant, entre 15 et 20 répétitions pour bien ressentir les groupes musculaires travailler avec un tempo contrôlé. Des temps de repos entre 1 et 2 minutes, d'accord? Plus vous êtes entraîné sur 15-20 répétitions, plus vous pouvez diminuer le temps de repos. Quand vous êtes entraîné, vous pouvez augmenter cette fourchette de diminuer cette fourchette de répétition. Donc, c'est-à-dire, au lieu de 15-20, vous pouvez tourner entre 6 et 20. Vraiment, je suis pour varier les fourchettes de répétition. Donc, entre 6 et 20 répétitions. Quand vous allez vous rapprocher des 6 répétitions, c'est que vous êtes entraîné, vous n'êtes plus débutant, vous connaissez l'exercice. Parce que 6 répétitions, vous allez devoir mettre beaucoup plus de tension. Donc, il faut vraiment contrôler ces élastiques pour mettre un maximum de tension. Plus on se rapproche des 6 répétitions, plus on va prendre un temps de repos long.
2 minutes, 2 minutes 30, 3 minutes, d'accord? Et plus on va sur une fourchette de répétition de 20 répétitions, plus on peut diminuer le temps de repos. Donc 1 minute 30, 1 minute 30 secondes, ça dépend de votre expérience. Ok? Donc si vous voulez des programmes complets, hein, je vous invite à aller voir mon site internet Kane Coaching. Il y a vraiment tous les programmes qui vous correspondent. Vous êtes sûr de trouver le programme qui vous correspond. Et il y a aussi une formation spéciale avec élastique. Donc la formation où tout est vu. Il y a plus de 200 exercices avec élastique qui est détaillé. Pourquoi on va faire tel et tel exercice, quel groupe musculaire va travailler, comment privilégier tel ou tel exercice, comment construire vos programmes. C'est pas juste une encyclopédie, je vous explique comment construire vos programmes selon vos préférences en half body, en full body, en push-pull leg, en circuit training. Donc vous allez tout voir dedans. Donc si ça vous intéresse, je vous invite à aller voir mon site kanecoaching.fr en cliquant juste ici. Et voilà, vous aurez tout ce que vous voudrez. Allez, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis merci pour avoir suivi cette vidéo et à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao!